Est-ce que vous nous entendez déjà pour être sûr? Non, vous nous entendez Oui, ou pas? oui, on vous entend. Ok, super, top. Du coup, donc, là, pendant 1 heure, normalement, sûrement peut-être un peu moins, 40 minutes, non, c'est 40 minutes maximum, on va vous présenter du coup la majeure SIG. Donc, avant de présenter la majeure, on va se présenter, Firdaus et moi. Donc, je m'appelle Lucie Chaptal, je suis... Attends, c'est un peu bloqué. Donc, je m'appelle Lucie Chaptal, je suis co-ambassadrice avec Firdaus. Je suis une entrée directe, donc je suis arrivée l'année dernière, enfin cette année, pardon, en fait en septembre, au sein de Sciences Po Lille pour intégrer la majeure SIG. Moi, c'est Firdaus Achoui, et je suis ici à Sciences Po depuis ma première année. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon parcours? J'ai été l'année dernière, du coup, en mobilité mixte à Istanbul. J'ai fait une année entière à Istanbul en faisant un semestre à Medipol et un semestre en stage, toujours à Istanbul, dans un centre de recherche. Et, euh, et voilà, il faut savoir pour mon parcours. Ok, du coup, on va peut-être vous parler de SIGRE en général. Du coup, SIGRE, c'est l'une des plus grosses, du coup, majeures de Sciences Po Lille, avec 40 étudiants, 30 de Sciences Po Lille et entre 9 et 10, du coup, entrée directe. Euh, les cours sont extrêmement pluridisciplinaires, c'est ça qui est très intéressant. On y va pendant le premier semestre essentiellement des RI, tourné vraiment vers la diplomatie. Ce semestre est plus tourné vers tout ce qui a un lien avec la cybersécurité, les espaces de sécurité et de justice, mais aussi on va plus voir tout ce qui est stratégie et le domaine militaire. Et le dernier semestre enfin, le dernier semestre en cours, donc le semestre 3 l'année prochaine, est plus tourné justement vers tout ce qui va être gestion de crise, résolution de crise, analyse de ces crises. Donc c'est ce côté intéressant de la pluridisciplinarité de SIGRE. Après SIGRE, c'est là aussi où c'est super sympa, c'est que justement il y a plein de possibilités. Par exemple, dans la promo actuelle, euh, c'est très diversifié. Autant de personnes veulent être dans le militaire que dans la diplomatie. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent être dans le diplo, RI, think tanks. C'est possible aussi donc, dans les ONG, dans les entreprises privées, par exemple aux analyses de crise ou quoi. Pas mal de gens aussi veulent être en cybersécurité. Après, il y a une différence aussi entre SIGRE en cybersécurité et la cybersécurité avec les sociétés numériques. Donc voilà. Que dire de plus? Euh, Peut-être toi expliquer aussi le c'est comment faire pour Du coup, j'imagine que bientôt vous allez devoir écrire vos lettres de motivation. Donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Si la procédure reste la même, normalement, vous avez une lettre de motivation pour votre premier vœu et une lettre de motivation pour votre deuxième vœu. Personnellement, j'avais mis PhD en deuxième vœu parce que je voulais me tourner vers la diplomatie et les relations internationales. Donc, PhD, c'est ce qui se rapproche le plus à SIGRE. Euh, mais du coup, voilà, genre, peu importe quel sera votre deuxième choix, il faudra juste que ça soit cohérent avec votre projet. Mais de toute façon, genre, les directeurs de cycle ne vont pas lire votre deuxième lettre, donc on s'en fout aussi. Donc voilà. Moi, personnellement, ce que j'avais essayé de mettre en avantage dans ma lettre de motivation, c'est surtout tout ce que tout mon parcours associatif à Sciences Po, qui peut être très important et au même niveau que les stages. Donc, les personnes qui s'inquiètent, qui n'ont pas fait de stage avant d'arriver en cycle et tout, il n'y a pas de souci. Après, de toute façon, vous avez toujours le temps pour en faire un cet été, mais c'est pas la nécessité, genre, le plus important à avoir avant d'arriver en cycle. Donc, si vous avez fait des associations, même vos jobs d'été peuvent être importants. De toute façon, dans la lettre de motivation, ce qui compte, c'est vraiment genre savoir vous rendre.
expliquer ce que vous voulez faire avec Sigre, qu'est-ce que vous voulez faire après, qu'est-ce que vous aimez bien dans Sigre que les autres majeurs n'ont pas, et surtout pourquoi vous êtes parfait pour Sigre. Comment ça vous correspond avec vos capacités analytiques, rédactionnelles, de réflexion, diplomatiques, peu importe. Donc voilà, il faut vraiment genre essayer de réfléchir à tout ce qui peut être utile dans cette lettre de motivation, même d'une certaine façon, vos voyages, si vous comptez après partir à l'étranger, travailler à l'étranger. Donc, euh, donc voilà. Après, vous avez aussi un CV à envoyer et que du coup, bah, ça sera en commun entre les deux vœux. Donc, essayez de mettre tout ce que vous pouvez mettre, peu importe. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est quoi? Je l'avais en tête. Mais oui, les notes ne sont pas importantes. Pour la première et la deuxième année, elles sont vraiment pas importantes. Il y a moyen que Sangar regarde sa note de International Relations si vous avez fait le cours électif en deuxième année. Mais pour lui, je pense que l'important, c'est que vous l'avez fait. Après, si vous ne l'avez pas fait, ça se joue quand même, vous pouvez vous vendre. Mais pour lui, c'est important que vous ayez suivi ce cours pour avoir un peu une base des théories internationales. Mais c'est tout. Sinon, pour le reste, il faut pas s'inquiéter. Il faut pas penser que il faut être majeur de promo pour accéder à Sigrid et tout. Je ne l'étais pas. Donc, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour les conseils de notre motivation. Je pense que ça peut être, parce que là c'est très global ce qu'on dit, je pense que ça peut être intéressant si vous avez des questions particulières, essentiellement parce qu'en fait tout ce qu'on vous dit, c'est vraiment du copier-coller entre guillemets de ce qui est trouvable sur Internet et sur le site de la majeure. Donc peut-être plus si vous avez des questions spécifiques, on peut y répondre, ça serait avec grand plaisir. Donc là pour le coup, n'hésitez pas besoin d'écrire, vous ouvrez votre micro, vraiment, n'hésitez pas. Enfin, si vous voulez, après, c'est pas obligatoire non plus. On peut voir qu'est-ce qu'on peut garder. Mhm. Euh, Vous n'avez pas de questions particulières parce que je suppose que si vous vous êtes connecté, c'est que le site vous intéresse un minimum. Donc, non. Mhm. J'essaie de trouver le petit truc. Mhm. C'est le moment. Oui, c'est pas très facile. Voilà. Mhm. Alors, je sais pas, en formation générale, euh, bon, après, c'est pas pour vous inquiéter, mais il faut écrire, genre tout donner pour vos lettres de motivation. Après, je sais pas si on vous l'a expliqué comment ça se passe, mais du coup, vous allez mettre votre vœu 1 et votre vœu 2. Déjà, pour le deuxième vœu, il faut pas dire que c'est votre deuxième vœu. Il faut se vendre dans la deuxième lettre de motivation comme si c'était votre premier choix. Donc, genre, dire exactement pourquoi votre deuxième choix peut être parfait aussi pour vous. Et après, si vous n'avez aucun des deux, vous allez choisir entre les masters qui restent. Euh, Mais c'est donc, rare, ça, quand même, oui, de pas avoir. c'est rare quand même. Genre, il y a quelques cas comme ça, mais c'est rare. Mais après, dites-vous que de toute façon, à la fin, on va tous avoir le même diplôme. Et que de toute façon, par exemple, qui va vous différencier des autres étudiants, ça va être les stages que vous allez faire et peut-être le mémoire que vous allez écrire. Il y a par exemple des gens, je connais quelqu'un en SIG qui voulait faire plutôt PSD et son mémoire, ça va être un peu plus tourné vers un sujet qu'on peut dire PhD. Donc, en plus, on a aussi les transverses qui permettent de étudier
des sujets que dans votre master, euh, on n'aborde pas forcément. Donc, si jamais vous avez préféré quelque chose d'autre comme master, ben, la transverse et le mémoire, ça va vous aider dans ça. Et donc voilà. Non, moi aussi, j'ai demandé. Qu'est-ce que vous avez pris du coup comme transverse? Asie-Moyen-Orient pour nous deux. Ouais. Et en fait, au premier semestre, on a pris Asie-Moyen-Orient. Et après, au deuxième semestre, toujours dans cette transverse, on a deux choix entre un parcours économique et un parcours études islamiques. C'est ça. Donc, Et on a pris toutes les deux ouais, études islamiques. on a pris ces études islamiques. Et donc ça, c'est intéressant. Après, Ok. vous pouvez prendre une transverse qui a un lien, par exemple, avec votre mémoire. Moi, je sais que cette transverse a un lien avec mon mémoire. Et aussi parce que du Ok. coup, ça m'intéresse. Après, l'avantage des transverses, c'est qu'on est mélangé avec toutes les majeures. Donc, c'est pas que propre à Sigre, c'est pas que voilà. Après, forcément, en transverse Asie Moyen-Orient, il y a pas mal de gens de Sigre quand même. Mais c'est ça qui est cool. Ce que je voulais rajouter, c'est aussi par rapport à la dose de travail. Parce qu'on a été quand même un peu tous pris au dépourvu quand on a commencé en septembre. Le premier semestre est très, 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 très dense, pour être honnête avec vous, avec des rendus toutes les semaines, mais allant de 1 à 4 rendus par semaine en fonction des profs par rapport aux matières. Donc, ces rendus-là se basent sur des fiches de lecture, Des des exposés. exposés. Donc, il faut aussi se préparer à ça en vous disant que, par contre, SIG, c'est un temps de septembre à décembre. C'est 3 mois et demi de non-relâche, entre guillemets, parce que certes, on a des choses à rendre pour décembre, mais sinon, toutes les semaines, il y a des choses à rendre. Et en plus, C'est avec pas simple. la réflexion du mémoire, c'est pas Voilà, facile. donc c'est pas simple, sachez-le. Après, à partir de janvier, c'est beaucoup On plus respire. chill. Enfin, en fait, on a juste des échéances datées, on n'a plus rien entre guillemets à rendre toutes les semaines. Et on a un peu plus de temps, Et on a plus de théoriquement. temps théoriquement pour tout ce qui va être Voilà. mémoire, tout ça. Sachez que, je ne sais pas si vous l'aviez en première et deuxième année, mais je sais qu'il terrorise les gens. Du coup, je pense que c'est quand même intéressant de le dire. Mais Ah, le prof d'anglais, c'est Guillaume Didier. Donc, oui. apprenez les mots merle, défense et hippopotame de mer. Ouais, ça. Oui, Mais c'est important, important. de le savoir. Euh, voilà, donc non, la dose de travail, le premier semestre est assez dense, mais après, c'est un peu plus tranquille. Ouais. Surtout Voilà. que genre, ça peut faire un peu un choc après la troisième Ouais. année. Je Bah, sais pas, j'imagine pour vous que... ouais, je sais pas où vous êtes, mais je pense que, sauf si vous avez été en Espagne, il me semble que c'est un pays où ça travaille beaucoup, et je sais pas quel autre pays. Mais honnêtement, du coup, j'étais en Turquie, j'ai rien fait pendant un an, même je pense au stage, c'est pas très productif. Après l'été, j'ai dû quand même me retrouver à faire mon rapport de stage, donc j'ai repris un peu l'habitude de travailler. Mais du coup, ça peut faire un peu un choc en septembre, reprendre l'habitude d'être organisé, de se travailler, d'avoir des dates limites et tout. Mais c'est faisable. N'hésitez vraiment pas à faire des travaux de groupe, genre de vous partager les textes avec vos camarades et tout. Et ça devrait le faire. On a Ouais. survécu, donc Ouais. finalement, Ouais. genre même le travail de Puis, tigre, on ouais, peut y ouais, puis arriver, quoi. en soi, les profs sont pas méchants au niveau notation du tout. Non. Enfin, on n'a pas encore une note, mais on a Pourvu quand tant que même... vous rendez le travail, C'est c'est le ça, plus tant qu'on important. rend le travail, et puis les peu de notes qu'on a eues, c'est-à-dire en gros anglais et histoire de la Russie, elles sont vraiment pas mauvaises pour un travail qui n'était pas non plus un acharnement 24 heures sur 24. Mais c'est quand même important de savoir que oui, enfin, y a pas enfin, on peut se reposer, mais après, vous allez vous retrouver les 2 dernières semaines avec un amont de travail assez conséquent. En soi, on vous a dit le plus gros, donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Pour le coup, en plus, on est en petit groupe, donc même si elle est un peu bête et méchante, que ce soit, je sais pas, sur un cours en particulier qui vous intéresse ou le mémoire, un prof, enfin, franchement, n'hésitez vraiment pas. Pour le coup, on a le temps, on a encore 20 minutes, donc On va donner- oui. Ah oui, après, sinon, si vous pouvez aussi nous envoyer un mail à cette adresse, c'est l'ambassadeur.
Ah ouais, ok. Ouais, comme ça, on est sûr d'avoir. Ah non, pardon. Ouais. Non, Non, c'est français. un public, pardon. Après, bon, On répond vite. Donc ça, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. ouais. Euh, Après, moi, franchement, vous pouvez me contacter aussi sur Instagram, si vous avez mon Insta. Euh, et je réponds assez vite. Elle répond aussi assez vite à mon mail, si vous voulez. Ouais, je Donc, réponds très vite. euh, Ouais. donc, voilà, faut pas hésiter dès que vous avez des questions. On peut vous donner aussi des conseils pour vos lettres de motivation et tout. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Donc, Les lettres de motivation ou quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça, là, libre à vous si vous voulez ouvrir vos micros et poser des questions ou nous les écrire si vous avez la flemme de parler. Bah, ok. moi, je trouvais ça intéressant de parler de votre cours préféré en vrai. Bah, en vrai, le cours préféré, moi, je pense, c'est ce semestre. Mais en vrai, je pense qu'on a le même, en vrai, non? Non, Non? Moi, c'est c'est quoi ton cours? à toi, c'était plutôt semestre dernier. Non. Ouais. Ouais. Moi, là, c'est intelligence économique. En vrai, Ah oui, mais en fait, j'adore le prof. ouais. Mais non, mais c'est hyper intéressant. En gros, c'est intelligence économique. Le professeur qui s'appelle Nicolas Sastre. Et en gros, c'est un cours où on apprend donc qu'est-ce que l'intelligence économique. Donc, en gros, c'est de l'OSINT, donc de l'Open Source Intelligence. Donc, c'est vraiment, en gros, du renseignement en open source. Et ça va être comment analyser, par exemple, une image un peu dédiée, si elle est vraie ou fausse, en se renseignant justement sur les propriétés de cette image. Analyser, entre guillemets, le commerce extérieur d'un pays et essayer de comprendre où est-ce qu'il investit pour savoir quelles sont justement ses ambitions tant technologiques, économiques, militaires, commerciales. Enfin, Je voilà. connais pas parce que genre j'aime bien le prof, mais c'est trop occidental-centré. On a vu la Chine, finalement. Mais bon, Oui, on le mais considère dans le monde du Sud. non, mais Voilà, la Chine, ça fait plus oui, partie non. du Sud, Ben, quoi. c'est pour ça que enfin, moi, je trouve ça quand même hyper intéressant parce que c'est vraiment une façon de penser Ouais. différente. Et puis, en fait, c'est l'un des seuls cours, pour l'instant, qu'on a mis, qui est vraiment concret, avec, enfin, je sais pas comment expliquer, mais qui est vraiment dans le dur, dans le... Ok, on répondra après au stage, juste après. Mais vraiment qui est réellement concret pour moi, je trouve, parce qu'en plus, ce qu'on a à rendre pour ces matières-là, où on sera noté, certes, bon, c'est chiant, hein, mais au moins le prof nous l'a dit, il nous prend un peu vraiment comme des professionnels, et pour avoir discuté avec lui et tout des projets, bah, il va pas nous parler comme des étudiants qui ne connaissent rien. Au contraire, il nous met vraiment d'égal à égal avec lui-même. Et moi, je trouve ça quand même très intéressant d'avoir cette relation-là avec un professeur, de vraiment être considéré comme un professionnel qui, certes, doit encore apprendre parce qu'on n'y connaît rien en milieu. Mais voilà, moi, je dirais que c'est ce cours-là qui, pour l'instant, m'intéresse le plus. Moi, mon cours préféré, je pense, c'est le semestre premier, sociologie de la diplomatie. Ouais, j'ai sûr. Alors, j'avoue que une des raisons, c'est parce que c'est David Delpoli, le prof, et c'est un prof que j'apprécie énormément. C'est vraiment genre sympa à avoir cours avec lui. Surtout que on avait cours avec Delpoli après Guillaume Vivier. Ouais, ah, ça, c'était génial. Du coup, ça nous faisait genre respirer après le cours d'anglais. Il est pas du tout là pour faire vraiment genre un cours en mode strict où il faut prendre énormément de notes et tout. Genre, il veut qu'on participe et tout. Bon, pour Et faire même les ça, sujets, ouais, on prend presque pas de notes. Et les sujets d'exposé sont très intéressants, sont très différents. Et en plus, j'ai bien aimé le cours parce que, bah, étant donné que je veux me diriger vers la diplomatie, ça m'apprenait des choses sur ce domaine-là. Et en plus, j'en ai appris plus aussi sur les métiers consulaires. Et, euh, et là, maintenant, grâce à ce cours aussi, j'ai un fort intérêt vers tout ce qui est question de visa, politique de visa européenne, française et tout. Et c'est un peu aussi un peu mon côté PhD, intérêt vers les réfugiés et, euh, et les immigrés. Donc ça m'a appris quelque chose, ça m'a ouvert
une porte pour laquelle maintenant je vais me diriger, je pense. D'ailleurs, en parlant de consulat, Ouais. le 11 mars, on va faire notre conférence métier de Sigre. Et étant donné que nos intervenants seront en visio, on va peut-être demander pour que Si vous le voulez lien visio participer. soit partagé aussi avec l'ensemble de l'école. Et comme ça aussi, bah, vous pouvez participer à la Et ce conférence sera métier. justement sur les métiers consulaires. C'est pour Voilà. ça. Mais du coup, donc ça, pour répondre à la question de Nils, quelles sont les possibilités de stage? Elles sont très diverses. Je l'ai dit d'une manière, je suis désolée, mais moi, ça m'arrive très diverses. Euh, donc, elles sont multiples. L'année dernière, il y a possibilité, donc, il y a une obligation de stage en cinquième année, mais globalement, beaucoup de gens font des stages en quatrième année. Donc, cette année, je sais que j'ai trouvé, mais je ne sais pas si je suis la seule ou si d'autres ont trouvé. T'en as mis partout. Euh, Oups, ça. Ah, mais, non, c'est bon, c'est bon, ok. c'est bon. Mais sinon, globalement, tout le monde essaye d'en chercher. L'année dernière, il y avait certaines personnes qui étaient à l'état-major, d'autres personnes qui étaient dans le privé en gestion de crise. Cette année, d'après ce que j'ai entendu, moi pour ma part, je suis au ministère des Armées à l'état-major de l'armée de terre, mais j'entends pas mal de gens qui veulent aussi trouver des trucs dans le privé ou justement aussi au ministère des Armées, dans les ambassades ou quoi. Ou Ça peut voilà. être aussi Donc ça peut être très pareil. divers. Moi, C'est vraiment ça qui est cool. personnellement, je cherche plus en zone géographique. Donc, tout ce qui est Moyen-Orient surtout. Parce que du coup, il faut savoir, c'est quelque chose que j'ai mis en avant dans ma lettre de motivation, c'est aussi le fait que j'ai fait MoMA en première et deuxième année, et du coup de l'arabe. Donc, c'est toujours un plus, parce que bah, pas tout le monde fait ça. Donc, si vous avez fait ça, c'est un gros truc à mettre en avant pour SIG. Surtout si vous voulez faire la transverse Moyen-Orient et même tous les cours qu'on a, bah, vous pouvez dire que vous voulez vous tourner vers ces sujets-là, mais axés Moyen-Orient. Donc, personnellement, j'ai candidaté pour l'Institut français. Dans les instituts français au Moyen-Orient, là, j'attends des réponses après mes entretiens. Donc voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ça. Parce que de toute façon, l'Institut français, genre, même si c'est un truc en mode de culture et tout, c'est attaché à l'ambassade. Donc, ça peut toujours Être, être genre un premier pas à l'intérieur de l'ambassade et pour après genre monter de niveau quoi. mais du coup, ouais, donc non, non, pour les stages, il n'y a pas à se poser de questions. On vous dit c'est très varié. Par exemple, l'ambassadeur de l'année dernière, Théo Leroy, lui était en gestion de crise à Auchan, si je dis pas de bêtises, ou à Leclerc. Donc vraiment, c'est ça qui est intéressant avec Sigre, c'est que c'est vraiment très très large, très multiple. Donc, ça permet de s'orienter, comme je vous dis, tant dans le domaine de la diplomatie que dans le domaine privé, que dans le domaine militaire, cybersécurité. Non, c'est cool. Ouais, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas. On a encore 12 minutes, donc vous ne voulez pas. ouais. D'ailleurs, si quelqu'un peut me répondre, c'est pour quand les lettres de motivation? Que vous en donnez une date? Une fois, d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Mais voilà, pas de stress en tout cas pour les lettres de motivation. N'hésitez pas à vous faire relire. Et il y a des professeurs, des fois aussi, qui peuvent vous aider. Si vous avez eu un professeur avec lequel vous avez pas mal parlé en première ou deuxième année et qui vous pensez qu'il serait assez disponible pour le lire, faut pas hésiter. Donc en ce moment, je l'ai David Delpelli avait relu ma lettre. Après, bon, il a fait un ou deux jours avant, donc j'avais pas changé ma lettre. Donc voilà. Mais il faut pas hésiter à se relire, à avoir des conseils un peu partout, que ce soit pour l'orthographe et tout ça. Moi, j'en avais surtout besoin. Et aussi des conseils par des anciens de Sigre. Moi, j'avais demandé à mon parrain de Sigre pour qu'il relise ma lettre et tout, me donner des conseils. Donc voilà, on est là pour ça. Mais aussi, si Oui. vous connaissez d'autres personnes en Sigre, faut pas hésiter.
On vous aidera avec plaisir, bien entendu. Et puis, pour les minutes qui nous restent, si jamais vous êtes en cible l'année prochaine, sachez qu'on mettra en place justement des parrains marraines avec les 5A. Donc, sur ça, vous inquiétez pas. Faites-le nous savoir d'avance si jamais vous êtes en cible ou pas. Parce que si par exemple vous connaissez des gens en 5A et que vous voulez que ce soit directement vos parents ou vos marraines, on arrange les choses. Aussi, quand vous aurez vos affectations et que vous commencez et que vous créez le groupe WhatsApp de promo, n'hésitez pas à nous ajouter, enfin nous le faire savoir pour que vous puissiez nous ajouter, parce que comme ça, on vous quand même donnera des informations pour ce qui est rencontre entre 4 à 5A, organisation des soirées 4 à 5A, pour apprendre à se connaître, pour tout ce qui est parrain-marraine. Euh, on a vraiment fait le tour. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, Donc, je pense que c'est bon, hein. oui, De toute façon, vous me donnez votre mail. Bon, oui. moi, j'écris mon Insta quand même. Et aussi, le chat, il va le voir après. Quand il va le Si, voir. si, si. J'écris mon Insta. Si vous voulez vous poser d'autres questions. Ah, oui, quand même. Je reviens. Comme. Mais voilà, vous pouvez m'écrire et je réponds à des questions. De toute façon, il y en avait déjà quelques-uns qui m'avaient écrit, ben, les trois qui me connaissent. Mais vraiment, genre, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions et relire vos lettres si vous voulez et tout. Et voilà. Bah, je pense que ça sera tout. Oui, Et en tout cas, voilà, on vous souhaite bon courage oui, pour l'écriture de vos lettres. Ça va aller, en tous les cas. Prenez bien votre temps pour réfléchir bien à ce que vous voulez mettre en priorité, à ne pas oublier des choses qui vont être importantes et tout. Et, ça devra aller. oui. Puis là, profitez du temps qui vous reste. Ouais, du tout, on a À un souci. l'étranger, profitez. Après, ça va pas être facile le retour à Lille avec ce froid. Et cette pluie. Ouais, voilà. Mais voilà. Bon, bah, si vous avez plus de questions, on peut se dire Bonne journée. bonne journée à vous. Merci. Bonne Au journée. revoir.